Oh la fraude. Oh la fraude. Bon, je vous laisse. Je vous laisse avec ça. Je ferme ma bouche. Très bon les silicone carnet. Très très bon.度重なる将兵に治産いたしましたること。我らゲルド一族、心よりお詫び申し上げる次第にございます。願わくば、我らをバッカの端にお加えくださいますよう、お願い申し上げます。首相なり、ガノンドロフ。そなたらが、ハイラル王国に基準することを認めよう。ゲルド一族で100年に1人しか生まれぬと言われる男子。生まれながらの王と呼ばれるマスラ王。我がハイラルに迎え入れられるは、誠に頼もしき試技である。光栄にございます。ゾナウ族がその昔天から降臨された姿はまさに神のようであったとか。その末裔であらせられる陛下が今はハイラルの一族の娘をめとり、部族を超えて世を治めておられる諸生たるや。お見事。しかしかくも高潔なゾナウ族があとは陛下と姉君を残して滅びゆくのみとは誠に残念でございますな。たとえ私が滅びようと、この安寧崩させはせぬ。我らの国はこれから長く続く。こたびはご苦労であった。期待しておるぞ、ガノンドロフ。下がるがよい。はは。ラウル様、私はあの者の奥底に黒き野心を感じます。それにあの名、嫌な予感が。奴の邪悪な本性は見えている。しかしなればこそ我が内に入れて目を光らせておきたいのだ。案ずることはない。はい。Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, honnêtement? Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oula. Oula, il se passe des choses. What? On a un ultime souvenir? Quoi? Oh bordel. Il y a un ultime souvenir. Il y a un ultime souvenir, la vie de moi. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire. Évidemment, on va aller le voir. C'est en quelle langue la cinématique, s'il vous plaît? C'est en japonais. Langue originale. C'est en langue originale, ouais. En VO. Il y a les sous-titres, hein, toujours. Quand même. On a besoin. Mais let's go le Silicon Carnet, mon cher Autopixel. Putain, j'ai envie d'en faire un maintenant. La voix de Raoult en VO fait beaucoup plus jeune qu'en VF. Ah ouais? Faudrait que je regarde un petit peu. Mon cher Azel. Et... Oh putain, Shinsekai Yori. Je le recommande. Je crois que
Mesdames et messieurs, si vous voulez regarder un animé, regardez Shinsekai Yori, c'est incroyable. Après, c'est un peu torse-cerveau, mais c'est banger. J'en suis qu'à la moitié du manga. Pour moi, le méchant, c'est juste un homme rat. Continue, Hazel. Continue. J'en dirai pas plus. C'est peut-être à lui que je pense. Qui c'est, moi? Le gars parlait d'une princesse qui vient du futur. Et il ne prend pas du tout son avis en compte. Quel inconscient. C'est clair. Mais bon, après, voilà, tu sais, quand t'es dans ton contexte, quand t'es dans ton... Tu sais, Raoru, il est genre là depuis, je sais pas, 30, 40, 50 ans, on sait pas. Genre, t'as quelqu'un qui arrive de nulle part et qui lui dit c'est un méchant. Donc, ses idées évoluent aussi, tu vois. Et je pense que ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Merci, du coup, j'ai envie de regarder TOTK en japonais. Oh, mais écoute, tu peux mettre ton jeu en japonais si t'as le jeu et regarder toutes les cinématiques si tu les as déjà. En vrai, ça peut se faire. Et puis sinon, tu les as sur YouTube, bien sûr. Voilà tout. Quoi, tu parles pas japonais couramment? Domo arigato, je suis surtout un bon weeb. Mais il faudrait que j'apprenne le japonais peut-être un jour, on verra. On a le temps. On a la vie devant nous. C'est pour nous les sous-titres. Surtout pour moi aussi, vous inquiétez pas. Mais la suite des scans sont en anglais. C'est relou. Mais regarde l'animé si tu parles. Hazel. Sympa de sa part. Pour vous. Moi, ça va. Bon, évidemment, on va aller voir l'ultime cinématique. Parce que je crois qu'il y a une ultime cinématique à aller voir. On va aller sur un truc en hauteur. Hop, on a une tour là. Comme ça, on pourra se TP ensuite directement. Et puis, on va regarder la dernière cinématique. En fait, on en a pas vu depuis tellement longtemps. Enfin, si, on a vu celle avec les Gorons. Mais, mine de rien, des cinématiques comme ça qui racontent du lore. Moi, je me suis rien spoilé du jeu. Donc, j'ai très envie de voir la cinématique ultime, on va dire, avec la larme du royaume. Tears of the Kingdom. Et évidemment, enfin, les larmes du royaume. C'est l'ultime larme du royaume. Je n'ai pas le jeu ni les consoles. Ah mince. Tu peux les trouver sur YouTube, je pense. Je pense que tu peux les trouver sur YouTube largement. Ça ne sert absolument à rien ce que je viens de faire, on est d'accord. Effectivement, Julie, je pense que tu peux les trouver sur YouTube. En vrai, comme ça te permet de vraiment de tout regarder d'affilée. Sans avoir de fioritures entre temps. Oui, t'inquiète pas, YouTube, Twitch. J'imagine bien. Bon, on va aller voir l'ultime cinématique, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'il y avait des monstres galères quand on avait fait cette petite spirale. Je parlais de la spirale tout à l'heure en plus, Nel. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Non, je préfère passer par l'œuvre d'origine. Quand c'est possible. Et j'ai de plus en plus de mal à regarder des séries. Ouais, je peux comprendre. J'ai l'impression qu'avec l'âge, c'est le cas pour tout le monde. Putain, mais... Non, c'est pas le dragon qui a lâché l'alarme qui a là, je crois. Allez hop, on va aller regarder cette ultime cinématique, mesdames et messieurs. On a déjà exploré cette région, c'est pour ça que c'est rapide et c'est plutôt agréable de... C'est pour ça qu'il n'y avait pas trop de géoglyphes par ici. Et que j'étais un peu étonné à la base. Ok, à la base c'est le roman. Ouais, c'est un light novel. Je sais pas si le manga est une bonne adaptation, j'espère. Oui, oui, bah à la base... En fait, à la base, c'est un light novel qui a été adapté en animé et qui a ensuite été adapté en manga. C'est un light novel à la base, Shinsekai Yori. Ou Brave to the New World. Pour la version japonaise. Il a été traduit du roman? Oui. Le roman, oui, je pense. Il y a moyen qu'il ait été traduit. Mesdames et messieurs, ultime cinématique, je ne vous embête pas, on se laisse avec la cinématique. Profitez bien, et à tout à l'heure.
大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく強く神聖な浜の力も秘めている。奇跡を飲んだ者は調整不能の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。だからEh bien. Eh bien, ma foi. Ah, il se passe des choses encore, je crois.
Eh bien, ma foi, quel banger! Quel banger, ça valait le coup. Ça valait le coup de jouer autant. Quel banger. Je l'avais deviné un petit peu, hein, je vais pas vous mentir. Mais quel poulet. Quel poulet. J'ai envie de retourner au fort de guet pour voir. On fera cette zone-là après. Hein. Je pense que cette zone Gerudo, on la fera après. Il reste des fleurs. Quoi. Eh oui. Eh oui, eh oui. J'étais persuadé qu'ils n'avaient jamais quitté le Japon. Ouais, ils ont traduit que la première partie. C'est en cours, ils ont mis plus de 10 ans à le faire arriver en France. C'est de mars-avril, je crois. Oh! Soit je vais peut-être attendre que la trad soit finie pour passer par le light novel dans ce cas. Mais j'ai déjà la trad de Kaze no Akatsuki no Mutsume sur les bras. Ok. Mais les cailloux ne sont pas comestibles, Zelda. Ta maman est décédée avant de te l'apprendre. Oh, quelle horreur. Probablement, et son père a raté son éducation. Quoi, vous étiez rattrapable. Il est clairement inapte à gérer un enfant, en effet. En même temps, elle est rebelle, hein. On va pas se mentir. Je pense qu'il faut fracasser la tête du dragon pour sauver la princesse. Ouais, ouais. Le jeu est cassé après. Un acte qui n'a pas pu réduire. Il reste des fleurs. Ah, évidemment, il reste des fleurs. Pauvre dragon. On est d'accord, Julie. Aucune compassion de mon côté. Baston! La destruction. Tu sais, ça nous fait pas mal de cinématiques. La prière de Zelda. Sachant que l'épée de Zelda contre son cœur adresse à Link sa prière que la lame purificatrice qui le nourrit. C'est quoi déjà ça? Je sais plus. Bref. L'épée d'une autre époque. En fait, on a quasiment tout là. Enfin, il nous reste évidemment tout ce qui est... tout ce qui est Gerudo, mais... Un roi face à son devoir. Et après, on aura d'autres choses. Ah bon, Zelda rebelle? Je trouve pas. Bah, dans Breath of the Wild aussi, quand même. Ah, quoique, c'est vrai. Est incapable d'éveiller ses pouvoirs. Rebelle selon la quack. Tu ferais un parent effroyable. Je suis le chaos, moi. J'ai envie d'aller voir le centre d'Hyrule. Enfin, le fort de Gué. Pour en toucher 2-3 mots à notre cher... à nos chers scientifiques sur place. Que diront-ils? Que diront-ils? Ouais. Que diront-ils? Nous allons bientôt le savoir. Ouah. Oh, excusez-moi, ça c'est mon coude. Zelda, elle tente même pas... elle tient même pas tête à son père. C'est vrai. Elle ne tient même pas tête à son père, je comprends pas. C'est vrai, c'est moi qui suis un petit peu trop dans l'overreact. Palapapam. Où est notre cher... Comment elle s'appelle? Yes. Bon Link, mon retour parmi nous. On m'a raconté ce qui s'était passé. La tempête de neige chez les Piaf. Et une souhaite étrange. Au cœur de la crise. Ça a dû être super émouvant tout ça. Enfin, je suis tout de même contente que tout soit rentré dans l'ordre final. C'est donc bien... j'ai donc bien fait de te confier cette mission, en fin de compte. Enfin... s'il est de plus en plus clair qu'il y a un lien entre la princesse Zelda et le cataclysme. La situation est bien plus grave que je le pensais. Tu ferais mieux de vite te rendre dans la région restante. De mon côté, il faut que je me dépêche d'enquêter sur ce village qui m'intrigue. Bon, c'est les Gerudo. Le village d'Elemis est situé au sud-est d'Hyrule. Je crois même que c'est le plus grand village hyrulien. Avec Pharas, j'ai justement un laboratoire qui nous sert de quartier général pour nos recherches. Aucun objet ne tombe du ciel là-bas. Là, on devrait s'estimer heureux. Et il paraît que l'ambiance est assez morose en ce moment. Du coup, tout le monde se dispute. Ah oui, avec les élections. Je sais pas si différent de la réalité, finalement. Josha ou Prua? Ouais, Prua pour nous, du coup. C'est vrai qu'elle faisait plus de la peine que la rebelle. C'est vrai. J'ai un petit peu surinterprété. My bad là-dessus. My bad. Mais la princesse Zelda y avait établi une école.
et pensaient que le village serait le début du renouveau d'Hyrule. Et jusqu'ici, il n'y avait jamais eu l'ombre d'un conflit dans le village. Ça t'intéresse? Va parler à Tramou du QG des brigades anti-monstres, dans l'abri de survie. Il te dira où se trouve le village. Il envoie des brigades anti-monstres à travers le monde et il est bien plus calé que moi. En géographie! Je peux demander au groupe d'archéologie de m'aider. Et pour ce qui est de l'enquête sur les calamités dans la région restante, je te la confie. Oui, bon, ça on sait. Un gros point jaune. Allez hop, on a capté. Je vais juste essayer de retourner au village Cocorico pour voir si je peux pas aller dans la... sur la fameuse zone. C'est où déjà le village Cocorico? Ça fait tellement longtemps. Oh mon dieu! Le domaine Zora. C'est par là, non? Village Cocorico. J'aimerais bien aller voir. Se trouve, il y a des trucs qu'on a loupés, des trucs qu'on pourrait aller voir davantage. Je me questionne. Je me questionne. Et après, on fait un petit sanctuaire aussi pour avoir un cœur en plus. Ça peut être cool. Il y en a des choses à faire. Il y en a. Mine de rien. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok, ok, ok. Ok. Le lag me stupéfait. Je peux y aller ou pas? Exact, l'autre jour, on a c'est Zelda. Je peux le voir, nous avons affaire à une ruine qui pourrait bien s'effondrer. Moi, je veux en parler à la chef du village. Je veux y aller. En gros, tu dois faire tout le boulot et elle peut siroter son jus de papaye. Peut-être doser, emprisonner quand même. Bonjour Link. Oh, maintenant que j'y pense, 5 de ces énormes vestiges sont tombés du ciel. C'est pratiquement un miracle que personne n'ait été blessé. Mais pourquoi Dame Zelda n'a-t-elle interdit l'accès qu'à ce vestige en particulier? Ah, excuse-moi. Pour sa voix haute, c'est juste que le sujet me tracasse. Il paraît que les vestiges circulaires sont des ruines tout à fait uniques. Si ça t'intéresse, tu devrais aller les examiner. Ah, je les ai examinés déjà. Il y a fort longtemps, mais je l'ai fait. Est-ce que... Où est la goutte? Finger. Il y a des feuilles, parfait. Je cherche la chef. Elle est où la chef? Donde está la chefa de village? Elle est là. Bien le bonjour, messieurs Link. Les vestiges circulaires sont devenus un symbole de notre village. Je dois approfondir la recherche, bref. Déchiffrer l'écriture Sunao, mais c'est une tâche ardue et je suis loin d'en saisir toutes les subtilités. Oh putain, faut que je décrypte... tout ça peut-être. Ah, je peux pas y aller. C'est trop le démon, mais il dort jamais lui. Salaud. La goutte carrément. Bienvenue dans le fan club. Bon bah je crois que c'est mort. Hein. Par contre j'aimerais bien retrouver... J'aimerais bien retrouver Impa pour lui dire que j'ai toutes les gouttes quoi. Toutes les gouttes. Je vais essayer de voir si elle est pas au fort de guet, puis après on va aller faire un petit sanctuaire quand même. Et je vais pas trop tarder moi parce que je me lève tôt demain encore. Mais bon, nous verrons bien. Ah là là, quelle affaire. Quelle affaire, mesdames et messieurs. Excusez-moi,
Je vais jeter mon téléphone, ce n'est pas bien. Ne faites jamais ça. Oh purée, qu'est-ce qui se passe? Ok, les auras se forment. Très bien. C'est peut-être un trésor. Ah, Link, tu ne pouvais pas mieux tomber. Regarde ça. Putain de merde, il y a un truc. Un texte en hyrulien ancien est gravé dans cette, sur cette stèle au ciel. Si je parviens à en déchiffrer le sens, je pourrais peut-être faire la lumière sur un rapport de civilisation d'Hyrule. À l'ancienne. J'ai laissé les documents dont j'ai besoin pour traduire l'hyrulien ancien au laboratoire du village de Cocorico. Je vais donc retourner là-bas et comparer ce texte à mes documents pour continuer à le déchiffrer. J'ai terminé de recopier ce texte. Retourne au village sans plus tarder. Si toi aussi ça t'intéresse, passe me voir au village Cocorico. Ça devrait peut-être te révéler du contenu. Ce que j'aurais traduit. Ce texte a une incroyable valeur archéologique. Il fait lien entre nous et les temps anciens. Je déchiffrerai coûte que coûte. Sur ce, je dois vraiment y aller. Vraiment te laisser. Ou quelque chose comme cela. Toujours monter en haut des cailloux. Il m'a dit qu'il était là. Bah on y retourne. On en vient tout juste. Eh oui, mais on y va parce que ça m'intrigue. On y va parce que ça m'intrigue. Et on verra après ce qu'on fait. Après ça, on va faire un dernier sanctuaire et puis après, on ira explorer dans une prochaine session directement la zone des Gerudo. Peut-être demain soir. Qui sait? Qui sait? En vrai, c'est très probable. Doit être là, non? C'est ça. Oh, il y a encore une quête avec les poules. Oh, c'est stylé de ouf. On dirait qu'ils ont pris un artwork. Incroyable. Tiens, Link, tu es venu. C'est ta curiosité qui t'a mené jusqu'à moi, n'est-ce pas? Tu es vraiment impayable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialisé en hyrulien ancien que tu as rencontré au phare de guet. Est-ce que ceci t'intrigue, Link? C'est une représentation de la stèle qui est tombée du ciel au phare de guet. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en hyrulien ancien. J'avais entreposé ici au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, et qui sert aussi la sœur aînée du roi et de Dame Zelda. Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Ce n'est qu'un court passage où on y révèle les noms de Raoru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Alors, les Iliens, c'est un peuple descendant des cieux, au fait. Anecdote. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait continué la vie quotidienne de la vie de la famille familiale sur 13 récits distincts. Je la connais cette quête. N'en dis pas plus, je ne me spoilez pas. Je suis curieux de découvrir en tout cas. Si tu la connais, ça veut dire qu'elle est marquante. Si elle est marquante, j'aurais d'autant plus envie de la découvrir. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour, qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dirais pas, t'inquiète pas. Merci beaucoup.
Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens d'ailleurs, la rédactrice de cette mentionne 13 stèles. Ça veut donc dire que qu'en plus de celle-ci, il y a 12 stèles Snow à trouver. Ces inscriptions sont une sorte de journal tenu dans une suivante royale. Nous pourrions en apprendre beaucoup sur des événements de l'époque, dont l'histoire n'a même pas gardé de la trace, pardon. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoru à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intrigue, qui nous intéresse tant. 2 autres stèles à découvrir, c'est tellement fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit. Mais j'ai déjà fait. Oui? À voir ta tête, j'ai l'impression que tu en as déjà trouvé d'autres, non? Si tu as vraiment des images de stèles similaires à celles trouvées au fort de guet, montre-les-moi. T'en as une? Veux-tu bien me la montrer? Bien sûr. Mon dieu, Liseron, je connais pas la traduction. La tradition? La traduction? Il connaît pas la tradition. Ah oui. Si tu parles de Zelda 2, c'est compliqué de dire si elle existe vraiment dans le lore de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom. Je vois, traduisons ça tout de suite. Oh! Mais c'est une épopée historique d'Hyrule. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. Le roi Raoru, malgré son courage et sa sagesse incroyable, délaissait parfois les affaires royales pour aller chasser. C'est vraiment Dame Sonia qui, avec sa grande sagacité, s'en apercevait et venait alors le rappeler à ses devoirs. Capable de percer à jour les actions du roi Raoru, elle le jaugeait avec majesté et le roi fautif avait l'air d'un humble sujet. Une boutade par rapport au nom de Zelda. Oh. Ok. Il était touchant de le voir ainsi, souriant d'un air gêné, sous le regard de sa reine, qui le réprimandait en souriant aussi. C'est tout ce qui est écrit, parfaitement incroyable. Visiblement, il arrivait au roi Raoru de négliger parfois les affaires de la cour pour partir à la chasse. Je ne l'imaginais pas comme un... Je me l'imaginais comme un souverain sérieux et strict, mais on dirait qu'en fait, il lui arrivait aussi de le chercher à s'amuser. Et c'est la reine Sonia qui faisait preuve d'autorité pour retenir le roi Raoru et le rappeler à ses obligations. Je pense que cela a parfois dû faire plus ou moins scandale. Mais tout cela a été écrit avec humour et bienveillance. Ces personnages historiques avaient l'air de mener une vie bien plus libre qu'on l'imaginerait pour une famille royale. Il faut dire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'époque. Quel récit très intéressant. Les écrits ordinaires ne font jamais mention de la personnalité des souverains. Voilà encore un document très précieux. Tiens, accepte ceci, avec tous mes remerciements. Maman, quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si l'on en croit la stèle que nous avons trouvée au fort de guet, il en reste encore 11. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je saurais te récompenser comme il se doit, merci. Allez hop. Comment vais-je l'accrocher par ici? Ah, il consigne. Je pose 2-3 trucs et voilà. Ah, il consigne les différentes choses qui ont été découvertes. Si j'ai bien compris. De t'avoir fait attendre. Ce que j'ai copié est là-bas. L'accrocher au mur du laboratoire. Reviens la voir quand tu veux. Ah. Si tu trouves une des stèles restantes, fais-en une image et viens me la montrer. Ok, là on aura tous les différents textes. Ok, pas mal. J'aime bien l'idée. On va aller dans un autre endroit maintenant. Bon, journal d'aventure, vous savez ce qu'on doit aller chercher maintenant. Enquête régionale. Mais avant, j'aimerais aller voir
Où est-ce que c'était l'endroit où on avait été avec... C'est là. Le temple oublié, c'est là que je veux aller. On a des choses à aller y chercher, c'est une boutade, certes, mais c'est Zelda 2 qui a mis en place le fait que chaque princesse d'Hyrule portait ce nom. Oui, perso, j'ai déjà eu la flemme de retrouver les 10 stèles du domaine Zora dans Breath of the Wild, mais alors 13 stèles dans toute la map. La plupart, je crois, sont en surface, enfin, ce sont des îlots. C'est des îlots, il me semble. J'ai bien compris parce je l'avais déjà pris en photo. C'est des trucs comme ça, là. Je sais pas si on est ici. Alors là, non. Genre ça, là. Non, pas ça. C'est ça, genre ça. Ce genre de petits trucs, là. Alors... C'est de l'autre côté qu'on doit aller. Vu qu'on a trouvé toutes les larmes, entre guillemets, peut-être que Impa nous attend et qu'on va avoir des choses intéressantes à faire. Ah, peut-être. Est-ce que je peux monter là? Pas encore. Bon. Ce sont des choses qui arrivent. Tout va bien se passer. Hop là. Hop là. Et voici. Ah, j'étais dans la bonne direction en fait. Je suis bête. Moi je suis allé vers l'entrée alors qu'il faut que j'aille plutôt dans l'autre sens. Mais ça va pas. Terrible. En tout cas je vais essayer de voir, peut-être pas ce week-end, enfin la prochaine fois que je stream dans 2 semaines, j'essaie d'avoir des alertes pour les follow. Notamment l'historique des gens qui follow, ça peut être cool ça. C'est ici non? C'est encore un peu plus long, je sais plus. Ah oui, c'est encore après. Et merci pour le follow. Julie. Voilà, c'est ici. Est-ce que Impan est là pour nous attendre? Eh mais attendez, ça a changé? Ah non, c'est après que c'est intéressant, my bad. J'étais en mode, ils ont modifié l'architecture et tout, mais en fait non. Ça n'a pas changé par contre. Ah, Link. Alors comment se passe la chasse aux géoglyphes? Alors, les larmes de dragon étaient en fait les larmes que la Dame Zelda a versées lorsqu'elle s'est changée en dragon? Et les géoglyphes sont des dessins que les anciens ont tracés après avoir eu des visions en touchant ces larmes? Les gens des temps anciens étaient peut-être plus réceptifs à ce genre de sensations que ceux d'aujourd'hui. Je vois. C'était donc ça. Link, si tous les souvenirs du dragon que tu as vus sont bien réels, alors Dame Zelda, qui s'est changée en dragon blanc, ne reprendra plus jamais forme humaine. Plus jamais. Oh, c'est terrible, Dame Zelda. Oh. N'y aurait-il pas un moyen de rendre à Dame Zelda son apparence d'origine? N'importe lequel, Link. Je vais rentrer au village Cocorico et chercher à nouveau dans les écrits anciens. C'est tout ce que je peux faire pour aider Dame Zelda. C'est vrai ça. On sait pas trop, mais... ça paraît définitif cette affaire. On a fait le volcan, mais tout ce qu'il nous reste à faire, c'est... le désert. Voilà tout ce qui nous reste, et tout... on a exploré une grosse partie, hein, mine de rien.
Et vous voulez aller au village Cocorico, peut-être? Elle y sera. Est-ce qu'ils sont au laboratoire antique, du coup, si j'y vais? Pardon, hein, je fais un petit check, là, un petit peu des différents endroits. En me disant peut-être qu'ils vont y être. Bien sûr que oui, on la reconnaît dans Yu-Gi-Oh! Car c'est l'heure du tu. Duel. Tan, tan, tan. Attendez, permettez-moi d'aller à la surface. Oui, je me souviens que j'avais essayé d'aller sous le laboratoire, mais c'est impossible. Oui, tous les gens de mon âge qui prennent l'air ne sont pas juste en train de tuer le temps, en tout cas pas moi. Je n'en ai peut-être pas l'air, mais je suis très occupé. Je dois m'occuper des cocottes que Chufflore m'a confiées, comme son mari est parti aider au fort de Gué, et je me suis dit que je pourrais lui donner un coup de main. Tous les jours, je les emmène faire un tour ici. Ici, c'est le laboratoire de recherche de prouesse Faras. Ils trafiquaient sans arrêt quelque chose là-dedans, du matin au soir. Personne ne sait vraiment quoi. Il y a une sacrée vacarme quand ils sont là. Il faut admettre que ça fait vide quand ils sont absents. Putain, je suis sûr qu'il y a moyen de... Je vais retourner dans mon truc souterrain, hein. Peut-être qu'il y a moyen d'aller dessous. Hein. Ah. Je tiens à préciser au passage que le JDG s'est complètement planté sur la question de l'épisode sur l'épisode 1 de Yu-Gi-Oh! Lors du dernier quiz du grenier aux events. Ah ouais? À ce point-là? Oh mince. Ouais, j'essaie de tenter un truc là. Il y a peut-être un moyen pour rentrer et je l'ai loupé, hein. Parce que ça m'embête. Ah, c'est vrai que ça glisse du coup vu qu'il pleut. Il a pas pu le tuer un moment. Il a bullshité le nom FR de la carte force du miroir. Force miroir. Ça, c'est bien un truc, c'est connu ça. Là, je peux pas aller en dessous. Y a pas un reverse pour le pouvoir? J'aimerais beaucoup qu'il y ait un truc pour... Mais bon, ça me paraît compliqué. Je pense que quand on fera notre tour ultime, quand on aura exploré la région, on essaiera d'aller... On essaiera d'aller... de regarder un peu sur internet pour comment aller dans ce sanctuaire. Non. Et il me manque quand même un pouvoir dans l'histoire, et je pense que c'est là que je l'ai. Bon, rien de dramatique en soi. Allez, on va aller chercher un dernier emblème de triomphe, et puis on s'arrêtera là, je pense. Oui, mais il a donné une appellation complètement différente. Mais a bien dit Mirror Force pour le nom anglais et japonais. Ah ouais. C'est bien.
J'ai envie d'aller prendre le sanctuaire qui est là. On se fait un petit sanctuaire dans les airs et puis après on explorera la suite des îles célestes. On peut faire ça. On peut se faire ça. J'avoue que je vais pas être aussi attentif qu'au début du jeu où j'étais vraiment à retourner chaque grain d'herbe. Là on va être un peu plus directif, je vais pas être, pour être tout à fait honnête. On va quand même essayer d'y aller avec passion quand même, vous inquiétez pas. Petite île céleste. Hop. Les fruits d'oiseaux, tant que c'est pas des noms d'oiseaux, ça va. Oh, des œufs. Je pille les œufs, moi. Hop là. Bon, écoutez. En tout cas, j'ai l'impression que ça se passe bien avec OBS. Hein. Il y a juste ces problèmes, ce petit souci pour enregistrer, mais je pense que ça se paramètre tranquillement. En essayant de faire des trucs moins vénères pour le record. Oh. Bon, j'ai capté. Hein. Il y a un truc avec ça. Oh putain, attendez. On va le planter là. J'essaie de comprendre comment faire. Mon gros fail, hein. On reviendra dessus après. On va aller au sanctuaire manquant déjà. Qui est donc par là et qu'on a vu depuis 10 ans. Ah ouais bah je vais passer à côté hein, pour l'instant. Je vais aller voir ici hein, au cas où. Ok. Mais écoutez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est pour remonter après. Ah, trop bien. Putain, il y a un peu de labyrinthe ici aussi. Mais oui, il nous reste un labyrinthe aussi. C'est fou, faut pas trébucher là. Regarde, on se fait le petit sanctuaire qui est là-bas. Et après on verra ce qu'on fait la prochaine fois, on va s'organiser. Hein. On s'organisera. C'est tellement immense, franchement.
comme jeu que franchement... On y sera encore plus tard. Hein. Il nous reste au moins allez, 20-30 heures je pense. Ah là là. C'est pour ça que je me tâte à faire une petite pause. On pourra même se mettre en bande. Ouais, on s'organisera pour se mettre en bande. C'est grave. Avec logique, car c'est le S. Exactement. Hop là. Allez, petit sanctuaire. On se prend un cœur et après, on s'arrêtera là, je pense. En tout cas, c'était cool de faire une bonne session comme ça. Et franchement, avec OBS, quel plaisir. Je pense qu'il faut juste que je paramètre pour record mes VOD direct. Je ferai ça demain matin. Je ferai des allers-retours entre le taf et mon PC pour aller m'occuper de mes VOD. Classique. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut aller soit par là, ou là, il y a un coffre. J'ai pas vu qu'il y avait ça, moi. Évidemment, je vais essayer de prendre ça, quand même. Je me suis peut-être un peu fail. Putain fou, j'ai pas suivi ta vie. Je taffe, je suis dans un journal. Un journal. Le petit courrier. Le petit courrier. Côte du Loir. Dans le sud-est de la Sarthe. Et un petit peu sur le Loir-et-Cher aussi, et un petit peu sur l'Indre-et-Loire. Oh, des flèches! Chut, je suis joie et volupté. Voilà ma vie. Oh, je sens que ça va être un bordel, ça. Ok, j'ai capté comment faire. Facile. Voilà. Donc, journaliste, et là, je suis de permanence ce week-end. C'est pour ça que je bosse. Je bosse la journée et le soir, comme je suis en télétravail, je peux live tranquillement. Sans être dans mon appart miteux. Hop là. On se dépêche. On prend, on se dépêche. C'est pas dramatique, hein. Hop. Mais voilà. Donc, petit taf de journaliste là, pendant plusieurs mois, jusqu'à la début de l'année prochaine. Et après, je pars à l'étranger. Je pars à l'étranger pour de nouvelles aventures. Ok.
Bah c'est facile là, j'ai juste à faire ça, non? C'est facile de ouf en fait. J'ai juste à faire ça en fait. Où ça? À Château du Loir. Montval-sur-Loire. C'est là où je suis actuellement. Mais trop jeune si ça te plaît là où t'es déjà. Ouais, de ouf. Même si j'avoue que bon, il y a des trucs qui me plaisent moins. Donc la rédac est ouf. Enfin, elle est top. Donc les collègues avec qui je suis sont top. C'est juste au-dessus, des fois c'est un peu chiant. Enfin, c'est pas chiant, mais bref, il y a des trucs qui me plaisent pas des masses. Et ouais, partir à l'étranger, soit l'Écosse, Nord-Angleterre ou Berlin. En fonction de madame aussi. Moi, c'est des pays, c'est des coins qui me font kiffer. Donc, globalement, on irait y vivre de 1 ou 2 ans. Et j'essaierai d'emmener mon setup de stream pour pouvoir stream à distance. Continuer à stream. Et si je peux pas stream, bah écoutez, on se verra pas pendant un petit moment, mais je reviendrai fort. Et la chaîne YouTube tournera à plein régime, bien sûr. C'est ça. Plus je live, moins je fais de vidéos. Plus je fais des vidéos, moins je live. On aurait pu faire du montage ce soir, mais j'avais trop envie de tester avec OBS. D'où le choix du coup. Vous entendez dinguerie là? Attends, je regarde vers l'extérieur. On a une belle vue là sur tout Hyrule. Et nous, on va s'occuper de ça dans la prochaine session. Et toi, comment ça se passe, Nel? On a le labyrinthe aussi à faire. Bref, on a trop de trucs à faire. Mais pour l'instant, on va aller au petit fort de guet, prendre notre petit cœur et je pense qu'on s'arrêtera là. C'est bien cool en tout cas. Comme session, j'ai vraiment kiffé. Banger. C'est dommage de retarder la sortie de ton prochain hit. C'est vrai. C'est vrai, il faudrait que j'avance dessus. Peut-être que je me lève plus tôt demain pour bosser dessus, hein. En vrai. Et 23h30 là. Je me sens bien là. Hop. Alors attendez. Ouf! Encore eu de la chance. On serait qu'il y a ça. On a eu de la chance. Permettez-moi d'aller chercher mon cœur, plutôt. Non, le sommeil, c'est bien aussi. Ouais, bah là, je vais aller dormir aussi, je pense. Hop. Est-ce que je peux avoir de l'endurance? Toujours pas. Bon, bah, je vais prendre mon petit cœur. Hein. Et voici un ultime... pas un ultime cœur, ouais. Il nous reste encore... On va avoir peut-être quelques cœurs. Mais ouais. Un 23e cœur, mesdames et messieurs. Ça, quel bonheur. Et pour cette première sur... Oh, c'est stylé, ça. Une lame Boko, je trouve ça stylé de ouf. Même si c'est pas très fort, mais je trouve la forme grave cool. 1000% de ouf. 23 est numéro 1. 23 est numéro 1. J'ai pas la ref. Pour la ref, chef. Bon, en tout cas, on a quelques... On a bien avancé dans cette session, c'était cool. Et franchement, j'ai kiffé explorer avec vous. Prochaine fois, on explore un peu chez les Gerudo, on se balade. C'est la dernière balade qu'on fait avant de vraiment enchaîner le scénar. Et les quêtes spécifiques après, je pense qu'on va faire. On sauvegarde une fois, on n'est jamais trop sûr. En tout cas, cette 43e session, ça commence à faire, mon dieu, je le dis à chaque fois, était bien sympa. 23 et le numéro 1. Ah, numéro 3 et numéro 1. Écoutez, MJ, oui. Michael Jackson, mais aussi Michael Jordan, bien sûr, mais
Là, c'est une autre question. En tout cas, merci beaucoup YouTube d'avoir suivi cet épisode. On se dit à très vite pour de prochaines aventures. Tchou, bye bye.